Bonjour, vous ne connaissez probablement pas. Alors, pour vous mettre à l'aise, on va faire un petit Draw My Life. On est trois, Cécile, Myriam et Sarah. Et on est super potes, on aime beaucoup les vidéos de chats, et on... Attendez, ça va mener à rien. On recommence. Bonjour, vous ne connaissez probablement pas, mais c'est pas grave. On est trois étudiantes de l'ESPCI, et pendant un an, on a fait un projet scientifique appelé PSE, Projet Scientifique en Équipe. Ça claque. On a travaillé sur la formulation et stabilité de colonnes d'air dans un fluide viscoélastique, réofluidifiant à seuil. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait vous connaissez déjà ce genre de liquide. Viscoélastique veut dire que le liquide réagit comme un ressort. Réofluidifiant veut dire que quand on l'agite, il va devenir plus coulant, comme le dentifrice. Il se ramollit quand on le frotte sur les dents. À seuil veut dire qu'il faut imposer une force assez grande pour que le liquide bouge. C'est le cas du ketchup. Il ne coule que quand on appuie assez fort sur la bouteille. Ouh, les bouteilles en verre, ça sert à rien, ouais. Bref. En gros, si on touillait de plus en plus vite, la viscosité changerait comme ça. Du coup, on a utilisé un gel hydroalcoolique, avec lequel on se lave les mains. Vous en avez tous dans votre sac. On pouvait pas rêver mieux, parce qu'au moins, les bactéries ne pouvaient pas s'y installer, même après 6 mois à l'air libre. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ce fluide? On a soufflé de l'air à travers. D'abord, ça fait des bulles. Elles sont pointues, à cause des propriétés réofluidifiantes du liquide. Les bulles trop petites ne remontent pas du tout, parce que, souvenez-vous, le fluide est à seuil. Du coup, la force d'Archimède qui s'applique sur les bulles n'est pas suffisante pour faire bouger le fluide qu'il y a autour. Puis, on a remarqué que pour certains débits d'air, on n'avait plus seulement des bulles, mais des colonnes d'air. On a filmé le phénomène pour pouvoir mesurer à quelle vitesse se forment les colonnes, ainsi que leur diamètre. Elle est trop mignonne, la petite caméra. On a essayé beaucoup de débits d'air différents, et quelques embouts plus ou moins larges. La taille du trou, ça changera. Parfois, les colonnes se détruisent d'un coup, notamment pour les débits trop hauts ou trop bas. Ce qu'on a vu, c'est que la colonne ne changeait pas beaucoup avec l'embout. Par contre, le débit est clairement un paramètre important. La vitesse varie comme ça avec le débit. À bas et à haut débit, il ne se forme pas de colonne, on a juste des bulles. Pour le diamètre de la colonne, il variait peu avec la taille de l'embout, mais il restait proportionnel avec le débit. On a pensé à plusieurs explications pour l'apparition des colonnes. Au passage d'une bulle, le fluide qui l'entoure devient plus coulant du fait de la réofluidité. Donc la bulle suivante, si elle est assez proche, rattrape la première. Or, on peut résumer une colonne à plein de bulles successives, mais fusionnées. On voulait valider cette hypothèse. Et pour ça, on a regardé si deux billes qui coulaient l'une derrière l'autre se rattrapaient ou non. On a essayé, mais peu importe la distance à laquelle on lâchait les deux billes, elles ne se rapprochaient pas. La réofluidité du gel n'est pas la seule explication. D'autres études plus sophistiquées ont montré qu'au bout d'une bulle pointue, il y a un mouvement de fluide particulier. Celui-ci se déplace dans la même direction que la bulle. Cela fait apparaître une force dans le fluide. Une autre bulle, juste derrière, subirait donc une accélération vers la première bulle, et donc fusionnerait avec elle. Mais tout ça, ce n'est que notre hypothèse. D'autres études doivent être menées pour valider ou refuter notre théorie. La compréhension de la formation et la stabilité de ces colonnes permettrait de mieux comprendre les phénomènes de dégazage à travers la lave volcanique et amener une avancée en géologie. Comme quoi, toutes les sciences sont liées.